Retour sur le plateau d'SCC Digital Week. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Vous pouvez interagir et nous poser toutes vos questions en cliquant juste ici, en haut, à droite de votre écran, ou en utilisant le hashtag SCCDW20. Il faut savoir aussi que pour chacune de vos connexions, 50 € sont reversés à la Fondation de France pour les malades du coronavirus. Et du coup, ça veut dire beaucoup pour nous. Allez, on a vu une petite présentation de mes invités. Xavier Devers, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes directeur des centres services chez SCC. Oui, exactement. Et là, justement, on est chez vous. Bienvenue chez vous. Parce que le plateau, il a été fait chez vous, dans vos bureaux. Exactement. Ça vous fait quoi? Vous aimez la nouvelle déco? Alors, la déco est très sympa. Ça va être un peu difficile pour les collaborateurs lundi, mais on va essayer d'arranger ça. Ben, c'est vrai. On est en direct, nous, depuis les locaux de SCC. Merci de nous avoir laissé la place et de vous être adapté un peu à l'étage. Comment allez-vous, Anthony Loger? Très bien, merci. Vous êtes directeur du centre de service chez SCC. Vous Exactement. avez le droit de dire oui. Avec vous, on va parler de la société Altimance, qui a été créée, le service desk français 3.0. Alors, on a à la fois les centres Altimance et Altimance A. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont volontairement basés en France. Et ça, on va pouvoir s'en parler. Qui veut nous présenter à la fois Altimance et son offre? Qui veut commencer? Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par vous expliquer un peu la stratégie. Pourquoi on en est arrivé là? Ouais, ça m'intéresse. On a décidé, il y a environ 3 ans, de se doter de nouveaux moyens de production et de venir recréer quelque chose en partant d'une page blanche. Et dans ce cadre-là, on s'est fixé comme objectif aucune contrainte, juste réfléchir à ce qu'on aurait besoin demain. Et c'était la première brique d'une stratégie globale pour SCC. C'est-à-dire que toutes les lignes de service qu'on opère pour la production, on les a imaginées de la même façon, c'est-à-dire totalement scalables et totalement interopérables. Du coup, quand vous dites on a voulu se faciliter la vie, de quoi est-ce qu'on manque, on va trouver des solutions, etc., en quelque sorte, c'est quoi les offres? Alors, voilà, c'est pas vraiment faciliter la vie, on a souhaité ôter les contraintes. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Les offres, Didier en a parlé, le support aux utilisateurs, le support aux infrastructures, la seconde vie des devices, les activités de maintenance, toutes ces lignes-là sont des lignes de service qui sont opérées par des centres différents, notamment autour du support utilisateur Altimance. Et Didier avait parlé aussi de cette fameuse souveraineté nationale avec une volonté d'avoir une gouvernance française, depuis notamment sa nomination. Est-ce que ça change aussi la donne pour Altimance, qui est complètement un centre français et basé en France? Parce que ça, c'était aussi une volonté. Oui, bien sûr, c'est une volonté forte d'accompagner nos clients. D'abord, on a un barycentre très très fort sur les marchés publics, donc ça avait un sens important d'avoir une offre qui corresponde à ce besoin. J'aimerais qu'on se parle avec vous, Anthony, du plan de continuité d'activité by design. Oui, alors peut-être avant d'introduire les notions technologiques, peut-être revenir aussi sur l'impact culturel de ce choix d'implantation en France, puisque si on refait un peu d'histoire sur le modèle de support, c'était aussi une façon pour nous de réagir à sa transformation de ce modèle de support. Si on reprend quelques années en arrière, il y a 25 ans, on était sur des sujets de proxy compétences, la personne la plus habilitée à vous dépanner, qui était géographiquement située à côté de vous, voire le bureau juste à côté. Et puis progressivement, on est venu ajouter des couches d'industrialisation, de gouvernance, de normes, de standards qui nous ont permis de déporter cette activité du site géographique du client vers des centres de services, dans un premier temps sur le territoire national, puis progressivement dans des pays à l'étranger, à la recherche du coût de main-d'œuvre le plus bas. Et un des effets qu'on n'a pas pressenti face à cette évolution, c'est l'impact culturel justement de l'utilisateur final et du point de contact qu'on crée avec ce centre de service qui était basé à l'étranger. Et pour nous, implanter Altimance en France, c'était aussi une façon de répondre à cette qualité de la relation qu'on veut recréer avec les utilisateurs finaux. Et aux besoins des utilisateurs finaux. Mais ça, on va y revenir juste après, parce que j'aimerais bien savoir en quoi ce modèle se traduit pour les utilisateurs finaux. Vous en avez à l'instant en partie répondu. Est-ce qu'on peut revenir justement sur l'activité by design? Bien sûr. Alors,
un des éléments pour l'illustrer, je trouve, en termes de continuité d'activité by design, et ça rejoint ce que Xavier disait en termes de construction avec cette fameuse page blanche. On a pu faire les choix à la fois de processus, d'outillage, d'infrastructures qui nous permettent d'être directement compliant avec les nouvelles normes. Une petite illustration, une infographie qui tourne en ce moment sur le web, que j'aime beaucoup, qui pose une simple question. Qui lead actuellement votre transformation digitale ? 3 choix, le CEO, le CTO ou le Covid. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a énormément d'entreprises qui aujourd'hui ont dû réagir et se transformer beaucoup plus vite à cause de cette situation sanitaire. Mais ils n'ont pas eu le choix, il fallait tellement s'adapter, notamment avec le DVI. Exactement. Et pour illustrer ce point-là sur le centre spécifique Altimance, 2 exemples qui viennent en tête. Le premier, nous étions sur un bâtiment temporaire au moment de la création du centre et il a fallu organiser un déménagement, un changement de bâtiment pour aller occuper notre bâtiment cible. Et en moins d'une semaine, nous avons pu déménager une centaine de collaborateurs sans couture, sans rupture de service pour nos clients finaux. C'est énorme. Mois de mars, situation exceptionnelle. Cette fois-ci, ce n'est pas un déménagement d'un bâtiment A à un bâtiment B, mais de plusieurs bâtiments, les centres de services qui sont designés sur le même modèle, vers plus de 250 sites distants, qui sont en fait les domiciles de nos collaborateurs. Et cette fois-ci, non plus en une semaine, mais en 48 heures. Et toujours sans rupture de service pour nos clients finaux. Comment est-ce qu'on met ça en place ? On met ça en place parce que dès la jeunesse de la création, on a imaginé être capable de démultiplier nos centres, de démultiplier la façon dont on opère et de ne pas être bloqué géographiquement. C'est ça dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. On s'est donné les moyens. Exactement. Nous, la crise du Covid, technologiquement, ça n'a pas été un sujet pour nous. On a basculé tout le monde en 48 heures. On aurait pu le faire en 2 heures. On l'a fait en 48 heures pour laisser le temps aux gens. À l'humain de s'adapter ? De s'adapter, de basculer tranquillement. On aurait pu le faire en 2 heures. C'est incroyable. Ça avait exactement le même impact. Donc tous ces choix technologiques de processus d'organisation qui ont été faits il y a 2 ans et demi, ils nous ont permis de traverser cette épreuve sans grande difficulté à opérer le service. Alors, il y a eu des difficultés, bien évidemment. Hein. Le Covid, ça tout crée... n'est pas rose, c'est compliqué. Hein. Ça crée quand même beaucoup de... Et puis, ça nous a forcé à passer un pas qu'on n'avait pas passé. C'est-à-dire comment je manage des collaborateurs qui sont à distance et surtout explosés sur autant de sites géographiques. Vous parliez de 2 ans, vous aviez déjà pensé cette solution il y a 2 ans. Pourtant, on était loin il y a 2 ans de s'imaginer ce qu'on allait vivre. Aussi, on le voyait dans les films de science-fiction, on va se dire la vérité. Ah non. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez qu'on pouvait prévoir ? On sentait déjà les premières tendances émerger, à la fois sur les comportements humains personnels, j'ai envie de dire. Des notions de consommation de la donnée, de l'immédiateté, de l'instantanéité. Ces sujets-là étaient déjà présents au titre des tendances dans notre entourage. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est finalement de proposer une solution professionnelle qui soit up-to-date par rapport aux attentes personnelles que nos collaborateurs peuvent avoir à titre privé. Et c'est en ça que les choix d'outillage, d'infrastructure ont pu être pensés de cette façon-là et nous rassurer et nous permettre de traverser cette période plus sereinement. C'est passionnant d'en parler avec vous, d'avoir vraiment votre point de vue de l'intérieur. Pour les utilisateurs finaux, parce qu'au bout du compte, on est quand même une société, on rend quand même un service, il y a des business à côté qui doivent continuer à tourner. En mars, ça n'a pas été évident. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence, cette adaptabilité ? Est-ce que vous pensez que, parce qu'on se parle sans langue de bois aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous avez répondu à leurs attentes ? Alors, je peux répondre à cette question. Je pense qu'on a très largement répondu à leurs attentes sur ce point-là, puisque en fait, on a été félicité par nos clients sur notre capacité à basculer de façon très très rapide, là où eux-mêmes, pour leurs propres organisations, c'était assez compliqué. Et qui plus est, depuis, on a même des clients qui reviennent vers nous en nous disant « Ok, comment vous nous accompagnez encore ?» Pour la suite ? Pour la suite, parce que potentiellement, ça peut arriver, parce que ça peut se reproduire, et il n'y a rien qui laisse à penser que ça ne se reproduira pas. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez mis les fondations qui sont assez solides pour pouvoir pallier aux problématiques qui peuvent nous attendre ? Là encore, un exemple qui me vient en tête pour illustrer cette solidité des fondations et d'aller peut-être sur l'item de la scalabilité. Donc on n'a pas encore parlé, on a plutôt parlé de résilience et de disponibilité. La scalabilité qui pour moi démontre bien la capacité à démultiplier et donc à
à obtenir la véracité de ces fondements, c'est post-confinement, en 3 mois, on a réussi à setuper, donc à mettre en place un nouveau centre de service dans une autre région, cette fois-ci à Montluçon, qui opère déjà une quinzaine de contextes avec une cinquantaine de collaborateurs qui sont déjà en poste sur les mêmes processus de recrutement, de formation, sur les mêmes outillages, sur la même gouvernance, donc un modèle qui se réplique quasiment sans limite. Vous pouvez être fiers, messieurs, de ce que vous avez accompli pendant cette crise. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et d'avoir votre retour d'expérience sur les mois un peu compliqués qu'on a vécus et les mois pas faciles qui nous attendent. J'ai un merci de la part de notre équipe technique aussi, qui me fait vous dire en direct que vous avez été les champions du micro. Vous les avez bien tenus. Merci. Et qu'on vous remercie aussi pour votre plateau que vous nous avez prêté, bien évidemment. Merci encore d'avoir répondu à toutes ces questions. Ça passe très vite. Il y en avait d'autres pour vous. On essaiera d'y répondre online. D'accord ? Merci beaucoup. Merci. Quant à vous, clients SCC, jouez maintenant un quiz, remportez des cadeaux. Et nous, on se revoit dans quelques petites minutes. On parlera financement. Et ça va aussi vous intéresser. À tout de suite.